Que dit ta classe dans Major Page au mode compétition? Ranger, déjà, tu en es plus fort, tu fais beaucoup de dégâts, tu fais extrêmement mal. Honnêtement, tu peux facilement battre tes adversaires en faisant des headshots n'importe comment. Tu es fort, tu es puissant, ouais, et tu es quand même la pro. Et tu as quand même tu es quand même la toute première place du jeu. Donc, tu es quand même bien. Druide. Bon, tu as une arme de compagnie, ton pote est le mec. Vous portez tous les deux les pouvoirs de druide. Et directement, tu utilises ça pour te servir. Mais des fois, quand tu utilises ton pouvoir invoquant une araignée, l'araignée que tu spawns même, ben, elle fait même la paresse. Tu n'as même pas à bien la contrôler. Et des fois même, elle te trahit pendant un moment. Donc là, et même des fois, elle fait exprès d'être inutile. Entendre, elle est très utile directement dans les dégâts. Surtout que tu peux aussi maîtriser les pouvoirs de terre et de d'eau. Donc, ça booste très bien tes armures et tes épées. Page. Classe mage. Bon, là, directement, c'est une des classes de mage directement. Tu maîtrises directement les pouvoirs de feu. Tout build directement élémentaire au feu seront boostés directement. Bon, pas ton pouvoir, tu balances 6 boules de feu, 3 à gauche et 3 à droite. Tu es immunisé quand tu portes une armure, tu es immunisé à la lave directement et au lance-flamme. Et tu es considérablement invincible. Le problème, c'est que tu boostes plus le bâton que les épées. Dans tout le reste. Même les lances directement. Prêtre. Bon, je ne veux pas commencer déjà de 1. Quand tu es prêtre directement, je te dis tu es l'homme immortel. Tu ne prends aucun dégât. Tu es carrément invincible à tout dégât qui te propose. En plus, directement, toi, ta super compétence, tu es immunisé à tout. Ça peut durer plus que. C'est peut-être la deuxième classe qui dure le plus dans le mode compétition. Tu es immunisé à toute attaque. Boule de feu, poison, gel ou autre. Tu es carrément un homme invincible. Personne ne peut te toucher. Tu reçois aucun dégât. Bon, à part les chutes qui peuvent facilement te tuer. Mais bon, même les daltes qui, qui s'atterrissent sur toi n'ont te font aucun dégât. Donc là, t'es comme tranquille. Déjà que tu boostes aussi le pouvoir de lumière, tu es plus directement sur les bâtons que sur les épées, avec aussi les lances. Donc tu es comme un homme lumière, comme un ange directement, invincible. Mage noir, mage noir directement. Tu es la forme obscure du mage, mais on peut dire sa forme évoluée. À la place directement du mage, le mage noir, pour toi, tu es carrément un homme dark. Tu es même un gars sombre. Soit quand tu as vu la classe mage noir, tu pensais que c'était la forme évoluée du mage directement. Quand tu as commencé mage, tu as voulu penser que mage noir était sa forme évoluée, qu'il te augmentait les dégâts. Mais oui, il t'augmente bien les dégâts, que ce soit en dague, en bâton ou tout type de type ténèbres. Tu balances aussi 3 boules de feu, plutôt 3 boules de ténèbres à gauche et à droite. Et tu pensais très bien que c'était une forme évoluée. Bandit. Bon, moi, mon gars, je te dis bien, si tu es bandit, je te promets, tu es dans la catégorie que je déteste déjà. Déjà, toi, directement, t'es 3 catégories pour le bandit. Premièrement, soit tu es carrément un gars qui veut vraiment devenir un vrai bandit, si tu es vraiment tu es vraiment énorme, tu es vraiment étrange, mais aussi, soit tu aimes beaucoup utiliser les dagues, tu veux devenir fort, tryharder pour faire ça, soit tu veux speedrun directement le jeu, même tes ennemis, tu veux speedrun, tu veux encore plus courir, tu veux dépasser carrément Flash McQueen ou Flash pour faire tes attaques de rapidité extrême, parce que directement, je ne sais pas si tu veux dépasser un record du monde, soit directement, déjà deuxième catégorie, soit tu es peut-être directement un vrai bandit, on ne le sait pas, peut-être, directement. On peut pas savoir, peut-être à cause de ce masque de clown,
Et le dernier, soit directement pire. Gars qui vient à peine de comment. C'est quand tu as vu cette là, tu pensais que ça pouvait être cool directement, sympa, et de la TNT directement avec uniquement que des dagues. Et que tu as remarqué directement, ça booste pas du tout les restes de tous les armes. Seulement la dague. Enchanteur. Bon, directement, toutes deux catégories. Soit directement, tu voulais devenir Naruto maîtrisant directement des clones. En temps, tu pensais que c'était. Il pensait avoir directement des capacités de clones que tu as vu pour la première fois. Tu pensais avoir plus de 1000 clones dans le jeu, mais non, mon gars, tu es mort. Là, directement, tu n'as qu'un seul clone. Il peut facilement te protéger. Bon, protéger, entre parenthèses. Tu peux recevoir des dégâts, même en temps loin de lui, même s'il te protège, tu recevras un petit peu de dégâts directement. Donc, pour les modes survie, oh. Ou soit tu as voulu tester pour peut-être le mode survie ou même directement le mode compétition. Comme ça, directement, tu pouvais facilement être 2 fois plus puissant, ce qui est peut-être bon. Ce qui est quand même bien, tu pouvais être 2 fois plus puissant que n'importe qui directement, faisant les dégâts. Voleur. Bon, là, directement, je sais pas si tu as t'es directement deux catégories. Soit directement, tu ne savais même pas que la classe là était la pire classe pour directement pour tout le jeu. Soit tu voulais penser que tu as confondu voleur à bandit directement pour croire plus que tu as vu son logo, son emblème qui était directement des dagues. En temps, c'était directement le bandit qui avait ce pouvoir-là, directement. Mais que tu es confondu par bon. Tu as confondu le bandit par le voleur, donc là, t'étais vraiment dans la merde. Ou bien, soit tu voulais juste mais connaître ses capacités, pourquoi elle était si sous-cotée que ça, et pourquoi personne ne l'utilise. Là, t'es vraiment un des. Tu es à probabilité. Je parle bien du mode compétition, peut-être 1% des gens qui utilisent ça, hein. Paladin. Bon, là, mon gars, je sais pas si tu es prêt à entendre, mais soit directement tu voulais devenir Thor directement, parce que un de ses skins, ça faisait le même casque de Thor. Tu étais trop fan pour les types de marteau et que directement tu as vu la capitaine, tu as vu qu'elle maîtrisait le pouvoir, tu voulais tester. Soit tu es juste un vrai malade mental qui utilise ça pour le mode PvP, mais bon, je ne suis pas dans ces catégories. Mais si c'est pour le PvP, bon, je parlerai ça plus tard. Mais quand même, soit tu exploites très bien tes ennemis en faisant des dégâts, même si tes marteaux sont faibles dégâts, tu vois que directement c'est très puissant. Guerrier. Bon, là, justement, je suis sûr que tu as pu savoir que quand tu as vu, soit tu es un gars, quand tu as vu la classe là, tu as pensé que, waouh, cette classe est incroyable. Te protégeant et te mettant dans un bouclier, je suis sûr que tu pouvais sûrement faire des multi-kills dans le mode compétition. Je te promets, si tu as comment, c'est dans le jeu, à part les trois, s'il n'y avait pas les trois classes directement, haute mage, guerrier d'élite, si je te promets que directement, t'allais choisir guerrier parce que tu pensais elle devenait la classe la plus forte. Certes, elle mettait directement des dégâts en épée, ça pouvait bien booster. Tu as directement un champ de force super puissant. Mais bon, ça boostait très bien ta puissance directement. Et tu voulais directement, et tu es un gars directement qui fait beaucoup de multi-kills. Passant directement de double kill à même monster kill. Non. Toi, tu es vraiment un gars qui aime vraiment faire une multiplication de kills, carrément. Haute mage plutôt. Haute mage. Non. Cette fois-ci, directement, ma classe là, tu pensais que c'était directement la classe la plus puissante du jeu. Tu as vu que c'était sa forme finale au mage parce qu'elle maîtrisait les pouvoirs de feu et de ténèbres. Bon, quand c'était pas plus de temps, qu'elle boostait directement les boosts d'épée, les bâtons et tout ça. Puis que directement, tu avais directement extrêmement les dégâts surpuissants qu'elle avait commis et tu l'utilisais souvent quand même. Mais bon, directement, même si ça n'était pas la classe forte et puissante que tu penses. C'était plus au mode en mode PvP que tu pouvais bien l'utiliser. Bon, guerrier d'élite. Bon, là, t'as pensé que c'était sûrement la forme finale du guerrier, sa forme V2, on peut dire. Et tu pensais que justement, elle pourrait faire plus de dégâts, plus de puissance, plus de force, mais elle fait justement
la pluie. Elle fait les mêmes pouvoirs directement. Ses dégâts ne font pas beaucoup d'épée, mais il est plus fort qu'en marteau et en hache directement. Hein. Et en plus déjà, tu pouvais sûrement faire remarquer que directement, si tu es vraiment addict directement dans le jeu, tu pouvais remarquer comme un fou du bus que directement son nombre de chocs était plus grande que celle là directement du guerrier. Mais bon, c'est toi qui pensais. Sorcier. Bon là directement, je sais pas si tu as peut-être trois catégories directement comme l'autre. Première catégorie, toi t'es un gars qui pensait que quand tu avais vu la classe sorcier, tu pensais être le sorcier antagoniste de niveau 30 et 40, tu pensais avoir tous ses pouvoirs, mais non, tu peux spawn que deux squelettes. Donc là, mon gars, si tu pensais avoir les pouvoirs du sorcier, bah mon gars, tu mens. Deuxième catégorie, soit tu penses, c'est qu'effectivement, elle pouvait tu l'avais boosté les pouvoirs de lumière et ténèbres. Certes, elle booste les pouvoirs des ténèbres, mais les pouvoirs de lumière, même pas un peu. Et que tu mens. C'est aussi que elle pouvait être plus que c'était la dernière, la plus puissante du jeu, mais elle n'est pas que la plus puissante. Elle est même utile plus sur les dagues et en même temps, dans le mode compétition, ah oui, surtout dans le mode compétition, t'es la quatrième catégorie, un gars qui attend juste que ses adversaires se fait tuer par directement les squelettes, pendant que toi, tu es peinard, tranquille dans ton coin directement, regardant le combat. Bon, ben, j'espère que vous avez au moins aimé la vidéo directement. C'est une vidéo un peu différente de tout pour savoir, c'est mon avis, déjà, c'est mon avis envers ces skins. Dites-moi juste en commentaire si je suis con. Si vous avez votre propre avis, parce que moi, c'est mon avis sur tous les skins des moi, les skins de la chambre des héros, que toutes ces salles, quand même. Aussi, je vais pas mentir, je savais même pas que j'avais directement 2800 crédits qui me restaient. Est-ce qu'il y a même un peu vérifié ça? Et surtout, quand j'ai reçu ça aussi. Je crois que c'est peut-être au mois de juillet, sûrement. Mais en tout cas, c'est mon propre avis, les gars. Donc, ne me vexez pas, ne me dites pas que tellement vous êtes ça. Non, 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 non. C'est mon propre avis seulement. C'est mon propre avis. Donc, j'espère que vous avez aimé au moins cette vidéo différente de toutes les autres. C'est un on se dit à la prochaine. Allez, ciao!